Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter une interview exclusive avec Marie Armand, une experte passionnée du domaine de la veille. Nous allons explorer ensemble un jeu sérieux qui permet de découvrir les enjeux et les pratiques de la veille d'une manière ludique et interactive. Marie partagera avec nous ses insights sur l'importance de la veille dans notre monde en constante évolution et comment ce jeu peut aider à mieux comprendre ses mécanismes. Restez avec nous pour plonger dans cet univers fascinant. J'ai eu l'occasion de participer il y a quelques jours à un jeu sérieux consacré à la veille. Le principe ? Comprendre l'intérêt et les bénéfices d'une veille en entreprise à travers un jeu de plateau. Allié ludique et pédagogique, un positionnement gagnant. L'expérience est intéressante et originale. Parmi l'équipe qui a mis en place le projet, on retrouve Marie Armand, qui interviendra ce soir, 20 avril, lors des ateliers du web. Consacre à la veille à la cantine numérique rennaise. Elle nous explique dans cette interview le concept de ce jeu sérieux, sa mise en place ou encore les premiers retours obtenus. Le jeu est en place sous licence Creative Commons, n'hésitez pas à le reprendre et à l'adapter. Je verrai bien un serious game sur le community management personnellement. Vous devriez en tout cas réentendre parler de ce projet bientôt puisque d'autres sessions devraient voir le jour. En attendant, bonne lecture. Tout d'abord, peux-tu te présenter toi et ta structure L'Œil au Quart? Je suis gérante et fondatrice de L'Œil au Quart, société spécialisée dans la veille, le réputation et les usages 2.0. En d'autres mots, je réalisais des prestations de veille sur Internet, concurrence, images, sectorielles, et j'anime des communautés. En ligne pour des acteurs publics et privés, rédaction de contenu, modération, animation en ligne et veille pour rechercher des thématiques à développer, mais aussi pour prendre le pouls de ce que nous avons diffusé sur Internet. Je suis aussi cofondatrice du Veille Lab Ouest, qui est pour le moment une association informelle de professionnels de l'information dans toute la France. L'objectif des rencontres que nous organisons, avec Caroline Thibault, chargée de veille à la CCI du Maine-et-Loire, est de réunir des professionnels de l'information et des personnes intéressées par ces métiers, pour échanger et partager. Et puis, je blogue depuis un petit bout de temps maintenant. J'ai commencé avec l'œil sur le net en 2007, qui est devenu Œil au Quart en 2010. Mon but est de partager mes réflexions, mes retours d'expérience et des témoignages qui touchent à la veille et au web social. Je participe aussi au blog Veillandant, TIC, avec Marie Mull, sa fondatrice, qui répertoriait les offres d'emploi dans les métiers de la gestion de l'information, veille, intelligence économique, knowledge management, community management, etc. Tu viens de réaliser un serious game sur la veille. Peux-tu nous présenter le concept du jeu? Ce serious game consacré à la veille a été conçu dans le cadre du Veille Lab Ouest, qui est aussi un laboratoire d'idées et de pratiques. L'objectif de ce jeu est d'aborder la veille et ses enjeux d'une manière différente, au travers du jeu. Nous partons du constat avec Caroline, avec qui je co-organise le Veille Lab, que la veille reste un sujet bien mystérieux et souvent aborde de façon trop théorique. La première version du jeu est très généralisée, son objectif est de démontrer l'intérêt de faire de la veille intelligemment, récolter des infos et s'en servir pour avancer et innover. Dans le principe du jeu, les équipes qui ne récoltent pas d'infos se trouvent pénalisées face à un obstacle, celles qui au contraire préfèrent amasser beaucoup d'infos et ne pas s'en servir n'obtiennent pas non plus d'avantages concurrentiels sur les autres équipes. Car faire de la veille, c'est bien, mais elle ne sera efficace que si elle est utilisée pour innover et en appui des décisions stratégiques. D'autres versions du jeu pourront aborder d'autres thématiques, que nous avons envisagées, recouper et qualifier ces infos, protéger son patrimoine immatériel, etc. Quel lien peut-on faire entre la veille et ce plateau de jeu? Le contexte du jeu est celui des grands explorateurs, les équipages doivent faire le tour d'une île pour découvrir les trésors et embûches qu'elle recèle. Nous avons créé différents types de cartes, les cartes sacrées bleues sont les informations collectées, par exemple un bulletin météo, qui permettent de contourner des embûches contenues dans les cartes mille sabords, par exemple une tempête, mais aussi d'obtenir des cartes RECA, des innovations, comme par exemple une longue vue pour anticiper les attaques en mer.
Parmi les cartes sacrées bleues, positives donc, nous avons ajouté des cartes, à vous de voir, une information donnée par un tiers indique aux équipages l'endroit où ils peuvent trouver une carte Eureka. Ceux-ci peuvent décider d'interroger le maître du jeu sur la véracité de cette information, ou passer leur chemin. En fin de partie, les équipages peuvent faire appel à un expert qu'ils paient pour obtenir des innovations, carte Eureka. Il y a aussi des espions, des pirates, etc. Qui travaillent sur ce projet. Au total, une bonne quinzaine de personnes ont participé à la conception de ce jeu, issu d'univers différents, pas uniquement de la veille donc. L'idée de ce jeu a été proposée par Karine Sabatier, directrice de la cantine numérique. Nous avons ensuite organisé une séance de brainstorming en décembre 2010 avec une dizaine de personnes pour définir les objectifs du jeu, son public, et comment le réaliser. Sur les 4 mois de conception du jeu, des personnes ont apporté leurs idées ponctuellement ou sur la durée. Je tiens d'ailleurs à remercier ici Karine, qui s'est beaucoup investie, mais aussi Gaëlia Navarre, développeur chez LunaWeb, qui est lui-même passionne de jeux de rôle et qui a beaucoup apporté dans l'évolution des règles et dans la conception des cartes. Guillaume Genet, graphic designer chez LunaWeb, a lui aussi beaucoup participé à ce jeu en créant tout l'univers visuel des cartes et du plateau. Sur le site dédié à notre jeu, La Veille cela joue sérieux, nous avons consacré une page, http://www. La Veille cela joue sérieux. Comme remerciement, à toutes ces personnes qui ont fait de ce projet ce qu'il est aujourd'hui, un serious game collaboratif et qui rencontre son public. Pourquoi avoir choisi de le placer sous licence CC? Nous avons choisi dès le départ de placer le fruit de notre travail sous licence Creative Commons pour 2 raisons. Tout d'abord parce que ce jeu est un projet collaboratif de A à Z, les idées, la phase de conception et même les tests ont été réalisés grâce aux personnes qui ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice. Sans eux, nous n'aurions pas eu cette idée, et sans eux le jeu n'aurait pas été aussi abouti. En le proposant sous CC, ils pourront se l'approprier et le faire évoluer s'ils le souhaitent. Ce qui m'amenait à la seconde raison, cette expérience a été très riche, tant pour les concepteurs que pour les joueurs je crois, et nous aimerions qu'elle s'enrichisse encore plus de l'apport d'autres personnes qui n'ont pas pu participer, parce qu'elles n'étaient pas sur place, les concepteurs étant rennais, ou parce qu'elles ne connaissaient pas ce projet. Pour imaginer d'autres versions et d'autres évolutions du jeu, il n'y avait à mon sens pas d'autre moyen que de passer le relais. Et pourquoi pas d'en faire un projet collaboratif de plus grande ampleur. Nous allons très prochainement mettre en ligne tous les éléments du jeu, support, règles, réflexions, le temps pour nous de préparer les documents pour qu'ils soient exploitables par tous. Du côté du Veilab Ouest, nous prévoyons de faire un nouveau test à Nantes avant l'été. Et puis le réseau du Veilab s'étend un peu partout en France, d'autres, antennes, régionales tenteront certainement l'aventure. Un projet est déjà en cours, mais on vous en dira plus sur La Veille cela joue sérieux. Une première session a été réalisée, quels ont été les premiers retours? Très positifs. Les joueurs se sont pris au jeu, et les observateurs ont beaucoup apporté à notre réflexion de départ. Nous avions prévu 2 plateaux de jeu pour une dizaine de joueurs, les autres participants avaient pour mission d'ajouter leurs idées à la mind map collaborative que nous leur avions préparée. Nous l'avons retranscrite et publiée sur Manmester. Le test du 9 avril dernier à la cantine numérique rennaise nous a conforté dans la conception du jeu, les équipes sont entrées dans la peau des explorateurs et ont usé de beaucoup de stratégies pour remporter la partie. Grâce à eux, nous avons aujourd'hui beaucoup d'idées à creuser pour perfectionner ce jeu, pour le rendre plus intuitif et encore plus pédagogique. Les premières améliorations que nous allons apporter concerneront le rôle du maître du jeu, le facilitateur, dans tout bon serious game. Le maître du jeu a un rôle central car qui fait le lien entre la veille, le message qu'on souhaite faire passer, et sa métaphore, le jeu. Pendant le jeu, il consulte les joueurs sur leur stratégie, et sur ce qu'ils ont appris. À l'issue, il échange avec les équipages sur le rôle de la veille et leur dévoiler les mécanismes du serious game. L'objectif, que le jeu ne reste pas qu'un jeu, et que le code sérieux ne soit pas non plus trop sérieux. Penses-tu que ce type de concept peut être étendu à d'autres métiers du web? Tout à fait. Le serious game est applicable à pas mal de métiers, et peut prendre des formes multiples. Nous avons réalisé un jeu de plateau, mais il pouvait se limiter à des cartes, comme dans les ateliers de rétrospective, ou être développé sous forme de jeu vidéo. Le principe du jeu peut être décliné à l'infini.
Il peut être utilisé lors de séances de brainstorming. Le live gamestorming est très intéressant à ce sujet, pour faire le point sur une période ou une expérience passée, la rétrospective, pour recruter, comme l'a fait récemment la banque LCL, pour se projeter dans l'avenir, comme par exemple le jeu sur les choix énergétiques, etc. etc. Donc métier du web ou pas, l'essentiel pour concevoir ce type de jeu est de bien définir son objectif et d'y intégrer au mieux la composante ludique tout en conservant l'aspect pédagogique. Le site du jeu sérieux consacre à la veille le blog de Marie, le blog Veille en dents. TIC voir les formations, trouver une formation dans le digital, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, cette interview avec Marie Armand nous a permis de découvrir l'importance et l'impact d'un jeu sérieux dans le domaine de la veille. Grâce à des approches innovantes et ludiques, il devient possible d'engager les participants tout en leur fournissant des compétences essentielles. Nous espérons que cette discussion vous a inspiré à explorer davantage les outils interactifs pour enrichir votre pratique de la veille. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.